Nous allons voir ici la descente speed dive. La speed dive est relativement proche de ce que nous avons vu lors des montées de la zoom climb. Nous allons retrouver ces rapports de 1/3, 2/3. Lorsqu'on utilise une speed dive, nous devons avoir au minimum 1/3 de nos points de déplacement qui sont des points de déplacement horizontaux, des HFP. Et ensuite, maximum 2/3 des points de déplacement, donc le reste, sera des points de déplacement verticaux, c'est-à-dire des VFP. Nous pourrons prendre entre 1 et 2 niveaux d'altitude par VFP. Et au minimum, on devra prendre un VFP. Concernant l'accélération, là encore, ça va varier si on est dans un premier tour ou dans des tours suivants. Au premier tour de cette manœuvre, on appliquera 0,5 d'accélération par niveau perdu. Et lors des tours suivants, on appliquera 1,0 d'accélération par niveau perdu. Donc on retrouve les mêmes rapports que ce qu'on avait tout à l'heure dans la vidéo précédente dans le cadre de la Unloaded Dive. Passons à la pratique. Nous sommes toujours avec notre F80, altitude 25 et une vitesse de 4. Donc nous allons effectuer sur ce tour-là un steep dive. Voilà. Ce speed dive, nous allons l'effectuer à puissance normale. Et donc avec une accélération de 0. Voyons maintenant notre speed dive. Nous avons droit à 1/3 de nos points de déplacement au minimum qui doivent être des points horizontaux. Nous avons une vitesse de 4. Donc si on veut voir nos 1/3 de 4, on va dans la carte Integrated Turn Chart. Une vitesse de 4 nous donne donc 1/3 est égal à 1 et nos 2/3 à 3. Voilà. Donc nous avons au minimum, nous devons avoir un point de déplacement dans le sens horizontal. Autre contrainte, nous devons avoir sur le plan vertical au minimum un point de déplacement. Donc concrètement, nous allons effectuer ici la steep dive au minimum, c'est-à-dire avec un point de VFP. Ce qui signifie que nous n'allons pas utiliser les 3 points de déplacement qu'on pourrait avoir droit par rapport à nos 2/3 maximum. Nous allons utiliser qu'un point, et donc les 2 points suivants, nous allons les utiliser sur le plan horizontal. Donc 3 points sur le plan horizontal, 1 point sur le plan vertical. On commence déjà à déplacer, donc 3 points sur le sens horizontal et 1 point de VFP sur le plan vertical. Et nous pouvons donc prendre soit 1 ou 2 niveaux d'altitude par VFP. Dans le cas présent, nous allons en prendre 2. Donc nous allons avoir un altitude change de -2. Voilà. Les points de décélération. Nous avons la vitesse qui est égale à la vitesse de croisière, nous n'aurons donc pas de points de décélération. Les points d'accélération maintenant. Nous sommes au premier tour, nous avons 0,5 points d'accélération par niveau perdu. Nous avons pris 2 niveaux, donc 2 fois 0,5, ça donne 1. Nous avons donc une accélération de 1. Pour le tour suivant, nous avons donc perdu 2 points d'altitude. Nous allons donc avoir une altitude de 23. Quant à la vitesse, nous avons un point d'accélération par rapport aux décélérations. Nous allons donc avoir un point en Axel Kerry pour le tour suivant. Nous n'avons donc pas de speed change. La vitesse sera donc au tour suivant identique, et donc de 4. Sur l'étiquette, on change notre altitude. Nous serons donc à 23 pour le tour suivant. Poursuivant encore une fois
la même descente. Donc nous allons prendre en norme, en steep dive. Donc en norme, nous avons 0 point d'accélération. On procède par étapes. Et cette fois, nous allons utiliser le max auquel on a droit. Donc, un tiers de nos points de déplacement au minimum doivent être des points de déplacement horizontaux. On revient sur la Integrated Turn Chart. Nous avons une vitesse de 4. Nous pouvons donc aller avec ce rapport-là, comme on a vu tout à l'heure, donc un point de déplacement sur le sens horizontal et 3 points dans le sens vertical. On va donc appliquer le maximum auquel on a droit. Donc, un point de déplacement horizontal et 3 points, 3 VFP sur le sens vertical. Nous pouvons prendre, pour chaque VFP, 1 ou 2 niveaux d'altitude. Nous n'allons pas prendre le maximum, nous allons prendre un point, cette fois, d'altitude par VFP. Nous avons 3 points de déplacement vertical, nous allons donc prendre moins 3. Mais on aurait très bien pu prendre 2 points par VFP et donc avoir 6 points de perte d'altitude. Dans le cas présent, j'ai choisi de perdre moins d'altitude, mais ça va aussi être une accélération moindre. Passons maintenant au calcul de décélération. Là encore, nous sommes à une vitesse qui est égale à notre vitesse de croisière. Nous n'avons pas de paramètre de décélération. L'accélération, nous sommes au deuxième tour et par conséquent, nous sommes dans ce cas-là. Donc au tour suivant, nous allons avoir un point d'accélération par niveau perdu. Nous avons perdu 3 niveaux, nous avons donc 3 points d'accélération. Nous avons donc au total 4 points d'accélération, puisque nous avons l'axel carry du tour précédent, 0 point de décélération, donc 4 points d'accélération nous donnent 2 fois 0.5 de changement de vitesse. Et donc, nous allons avoir un changement de vitesse de plus 1. La vitesse au tour suivant sera donc de 5. Nous avons perdu moins 3 d'altitude. Nous aurons donc une altitude de 20 au tour suivant. On modifie l'étiquette de l'avion. Nous allons donc avoir une altitude de 20 et une vitesse de 5. Et nous sommes à présent prêts pour débuter le tour suivant. Donc comme on le voit, là aussi, ça nous a permis de gagner de la vitesse. L'avantage du speed dive, c'est qu'on peut moduler la perte d'altitude et donc ainsi moduler l'accélération que l'on souhaite avoir au cours de la descente. Ce qui peut être utile lorsqu'on est à une altitude relativement basse, si on veut quand même accélérer, mais que l'on n'a pas suffisamment d'altitude, on peut à ce moment-là opter pour un niveau d'altitude au lieu de 2, mais bien sûr dans ce cas, l'accélération sera moindre.